Aujourd'hui, mercredi 29 septembre 2010, comme tous les jours, Pierre-Yves Noël vendange l'actualité. La sécurité sociale annoncera un déficit de 21 milliards pour 2011. La ministre de la Santé est venue nous livrer des explications. Bonjour, Roselyne Bachelot. Bonjour, monsieur Schmitt. Dame Santé est très gravement malade. Elle souffre depuis bien longtemps d'une très longue maladie qui lui a permis petit à petit de faire son trou dans le portefeuille des Français. Ah oui. Alors, dès à présent, j'affirme toute mon assurance et toute ma franchise aux assurés. Je déclare qu'il est vital de mettre de côté les sports pour que je m'occupe plus de la sécu. Et qu'est-ce que vous comptez faire là ? Ah bah, je vais créer un vaccin contre ce fléau pour relancer ma philosophie des piqûres. Des piqûres, des piqûres, des piqûres, des piqûres. La comédienne qui jouait la doyenne Rose dans Titanic, Gloria Stuart, est décédée à l'âge de 100 ans dimanche dernier. Notre ministre de la Culture est venu dans notre studio pour lui rendre hommage. Bonjour Frédéric Mitterrand. Bonsoir. La mort est venue dimanche dernier la saborder. Cette vieille dame qui avait fait un pacte avec elle, celui de jeter l'encre au moment de couler pour faire comme Leonardo DiCaprio. Yo. Leonardo DiCaprio qui d'ailleurs... Leonardo DiCaprio qui d'ailleurs n'était pas que beau. Restez concentrés parce que c'est... Comme Gloria a décidé de rejoindre les fonds terrestres, moi, en sa mémoire, je me suis servi un grand verre de lait. Gloria, bien sûr, bien frappé avec de la glace pour voir la vie en rose. Bonsoir. Évacuation à la Tour Eiffel après une nouvelle alerte à la bombe. Des compléments sur cette information avec Dari Cool qui ici les rues des Champs de Mars sur son vélo France Bleu Champagne. Bonjour Bodi Caraillou. Bonjour. Voilà, attention. Alors ici sur place, toutes les mesures de sécurité ont été prises pour pallier à cette alerte. Hop là, pardon, excusez-moi. En effet, vers 19h, la police a multiplié les allées et venues des ascenseurs pour évacuer le premier otage, le deuxième otage et le troisième otage de la Tour Eiffel. Ah, ça fait rire, Bodi Caraillou. Ah, alors il paraîtrait, mais alors ça, on n'en est pas sûr du tout et on s'en fout complètement, qu'un antenniste aurait voulu équiper la Dame de Fer de TNT. Mais alors attention, hein, pas l'explosif, hein, la télé numérique terrestre, hein, ça c'est la boulette. Hein. Alors il aurait même crié avant de se mettre à l'ouvrage et que ça sauce. Et alors ça a pas fait du tout rire les flics, ça. Alors ça. Jusqu'au 20 octobre se déroulera à Paris l'exposition Chiotissime consacrée aux toilettes. Et alors ça inspire Fabrice Lucchini. Oui! Et c'est totalement surprenant. D'autant plus que Paris avait déjà sa foire du trône. N'est-il pas ? Oui. Alors à cette occasion, je me suis permis d'écrire un petit poème que les organisateurs feraient bien d'afficher à l'entrée. Écoutez bien, c'est de moi. En ce lieu si désagréable, mais aussi utile que votre table, faites en sorte que la cuvette soit aussi propre que votre assiette. Car c'est ici que tombe en ruine toute la science de la cuisine. C'est hallucinant, ça, je trouve que c'est dantesque. Je frise le génie, là, c'est énorme. Molière est en moi. Pierre-Yves Noël sur des textes de Jean Delette, Guy Vasconi, Yves Moreau-Giacometti et Pierre-Yves Noël. Pierre-Yves qui sera samedi prochain 20h30 en spectacle au Festival d'humour de Tinqueux avec du rire et des voix. À demain. Merci, à demain.